Dieu nous a visités. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons une action de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci de nous avoir permis encore de nous retrouver ce soir autour de ta parole. Laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Père, sois loué, sois glorifié. Merci pour tout. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli. Chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Chante la liberté,
car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que, comme je l'ai toujours dit, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est très important parce que le but de la venue de Jésus, c'est que Dieu avait quitté l'homme. Dieu avait chassé l'homme du jardin. Comme Dieu est esprit, alors il fallait que Dieu revienne dans le cœur de l'homme. Et comme Dieu est esprit, ça dit que le Saint-Esprit devrait revenir dans le cœur de l'homme. Et pour cela, il fallait que Jésus vienne, qu'il meure à la croix, qu'il ouvre la porte, il ouvre le chemin pour que toi et moi, nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, la question derrière, c'est que pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit formé en nous. Vous voyez? C'est-à-dire Christ est venu pour que nous recevions le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous a été donné pour former Christ en nous. Parce que la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit n'était pas venu, Christ ne devrait pas être formé. Et c'est ça ce que j'appelle la construction du corps. Parce que le corps Christ devrait être formé, devrait être construit. Mais comment ça devrait être construit? Ça devrait être construit justement par les enseignements, parce que la Bible dit qu'il a donné les uns comme, il a donné les uns comme, il a donné les uns comme. Par ces enseignements-là, Christ devrait maintenant être formé en nous. Et ça dit que c'est là où nous arrivons au point où quelqu'un qui reçoit Jésus, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc Christ qui vit en moi doit être formé. Doit être formé, c'est-à-dire, c'est pourquoi dans Éphésiens, on parle de la stature parfaite de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, on construit Christ, on forme, le Saint-Esprit forme Christ en toi pour que Christ soit totalement formé en toi par les enseignements. Et lorsqu'il est formé en toi, c'est-à-dire, quand tu marches, on ne te voit plus, on voit Christ en toi. Et c'est ça ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, c'est-à-dire il faut qu'il arrive au point où
ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui. Et c'est très important. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous montrera le chemin. Il nous éclairera. Il nous révélera sur toutes choses. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à Dieu et il nous annoncera. Vous voyez? Donc, c'est très important, bien-aimé, hein, que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, j'étais en train, on est toujours dans notre étude sur dans le parabole parabole de l'enfant prodigue. Et nous avons vu que la dernière fois, on a parlé du fait que l'enfant qui était parti, il est revenu dans la maison. Et quand il est revenu dans la maison, son père a bien déclaré que maintenant, mon fils était perdu, il était mort et maintenant ressuscité. C'est-à-dire que pour le père, cet enfant-là était mort. C'est comme Joseph était mort pour Jacob. Jacob, pour lui, quand on lui a ramené les vêtements de Joseph, il est resté dans le deuil. Il est rentré totalement dans le deuil. Et puis, pour lui, il sait que Joseph est mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que quitter la maison du Père, c'est aller à la mort. C'est comme Adam qui quitte les jardins d'Éden, mais il est mort. Parce que la Bible dit que loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Donc, quand il a quitté la présence de Dieu, c'est automatiquement la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'enfant est revenu, son père était très content, son père a ordonné qu'on puisse lui donner la belle robe, la plus belle robe, son père a ordonné qu'on puisse tuer un veau gras, son père a ordonné qu'on puisse lui mettre les chaussures aux pieds. Et vous savez que lorsqu'on parle des chaussures, je vous avais dit que les chaussures parlent des ailes que donne l'évangile de gloire. Vous voyez, ça dit que quand quelqu'un reçoit l'évangile, il a les ailes. Mais aussi, nous devons comprendre que les chaussures parlent aussi de la capacité de rachat. Vous voyez, ça dit que quelqu'un qui a les chaussures aux pieds, ça dit que c'est quelqu'un qui est digne de racheter. Il est capable de racheter. Ça, on avait déjà parlé de toutes ces choses-là. Mais nous avons vu que lorsque l'enfant est retourné à la maison, son grand frère qui était dans la maison a manifesté la jalousie. Et je vous ai expliqué ici la dernière fois que cet aîné-là, l'aîné de la famille-là, qui est devenu jaloux, c'est exactement Israël. Israël qui a développé la jalousie à l'égard de l'Église. Vous voyez, à notre égard, à l'égard des païens, des nations qui se sont convertis à Christ. Israël est devenu jaloux parce que Israël, il avait tout. Il avait la loi, il avait toutes les bénédictions liées à la loi. Il avait la connaissance, il avait tout. Mais Israël n'a pas su bénéficier de la grâce de Dieu. Il n'a pas reçu la plus belle robe. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et Christ, et lui, Israël, a manifesté cette jalousie-là à l'égard, justement, de cet enfant, de l'Église. Et en manifestant cette jalousie, je vous avais dit que vous vous souviendrez de l'offrande de Caïn et de celle d'Abel. Tout ça, ce sont des choses, parce que Caïn avait apporté les fruits de ses efforts, et Abel, lui, il a offert une victime innocente. Vous voyez?
Alors que le fruit des efforts, c'était le fruit de son travail, le fruit de c'était sa fierté, son orgueil. Et le Seigneur ne pouvait pas agréer ça. Vous voyez? Alors la Bible dit que la jalousie, nous devons faire très attention à la jalousie. Car la jalousie conduit à la colère. La jalousie conduit à la haine, à la vengeance et finalement au meurtre. Mais attention, parce qu'il faut comprendre le sens de la jalousie ici. Parce que vous allez comprendre que Dieu lui-même aussi, c'est un peuple, il est jaloux. La Bible dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire qu'on parle ici de la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que tu puisses te perdre. C'est ça la jalousie de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il ne veut pas que nos pensées se corrompent. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que je ne veux pas que vos pensées se corrompent. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Il dit ceci. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, regardez, écoutez maintenant, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, par crainte que nos pensées ne soient corrompues et que ça soit détourné de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire que lorsque nos pensées sont détournées de Christ, à ce moment-là, la peur est que nous puissions, que nos pensées soient détournées et que nous puissions être réellement détournés et que nous puissions être corrompus parce que, quand on parle de la corruption, Jésus a dit, Dieu a dit qu'il ne permettra pas que son sein voie la corruption. La corruption ici, c'est le fait de quelqu'un qui est mort et qui rentre dans la décomposition. La corruption ici, c'est le péché. La corruption ici, c'est le mal. La corruption ici, c'est le satanisme. La corruption ici, c'est les œuvres de la chair. Alors Dieu ne veut pas que nous soyons corrompus. Parce que si nous sommes corrompus, nous ne pourrons pas vivre la résurrection de mort. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il est jaloux. Il est jaloux de la jalousie de Dieu. Alors, nous devons faire attention parce que la jalousie humaine, la jalousie charnelle conduit à la colère, à la haine, à la vengeance et finalement au meurtre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé avec Caïn. Parce que Caïn, il a vu qu'il fallait seulement lui seul, il fallait seulement que ce soit son offrande qui soit agréée. Nous devons faire extrêmement attention parce que il y a des gens, ils peuvent développer une haine contre toi tout simplement pour rien. Il y a même des gens, ils développent une haine pour toi, contre toi, tout simplement parce qu'il t'a vu manger un bon repas, t'habiller correctement. Il t'a vu trouver un homme qui t'a marié, un homme qui veut t'épouser. Il commence à développer une haine contre toi jusqu'à pousser même au meurtre. Nous devons faire attention aux jalousies. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous voyez ce qui a poussé Caïn à aller tuer son frère Abel.
c'est la jalousie. Et aujourd'hui, cet esprit de jalousie, c'est un esprit qui est en train de gangréner le cœur des gens. Et Dieu a dit à Caïn, il dit, mais Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Vous savez que la jalousie, c'est tout un péché qui se couche à ta porte. Et si tu ne fais pas attention, ce péché-là va te détruire toi-même. C'est pourquoi j'ai dit que la jalousie peut détruire la personne elle-même qui est dans la jalousie. Toi, tu penses que par ta jalousie, tu peux détruire quelqu'un, mais fais attention parce que ça peut retourner contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cela aurait tout aussi bien pu arriver. Voyez, avec le fils aîné de la parabole, là, il a eu le cœur, son cœur. Il y a certaines personnes, quand ils te voient, son cœur gonfle. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est seulement lui? Pour rien. Il y a de la haine comme ça pour rien. Tu n'as rien fait, mais il te hait, il te déteste. Il ne veut même pas entendre parler de toi. Mais non, mais c'est quelle nature de l'homme? Et des gens comme ça, vous les trouverez aussi dans les églises, dans les assemblées, en train de prier, en train de dire qu'ils connaissent Dieu. Des gens comme ça, chez lui à la maison, il a de la haine, il déteste son frère, mais il vient à l'église, il est là en train de danser, en train de louer, en train de chanter, il fait comme si... Mais la Bible dit que si tu sais que tu as des problèmes avec ton frère, il ne faut pas aller présenter une offrande. Laisse d'abord ton problème là. Laisse ça. Laisse d'abord ton offrande là. Va te réconcilier avec ton frère avant de venir faire ton offrande. Toi, tu as quelqu'un dans ton cœur. Où est Dieu? Où est la place que Dieu va avoir? La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais lorsque quelqu'un remplit ton cœur, c'est mon nom qui est dans ta bouche. Quand est-ce que tu vas prononcer le nom de Jésus? Parce que quand tu ouvres la bouche, c'est seulement le nom de ton frère, c'est seulement le nom de ta soeur, tu parles seulement mal de quelqu'un. Mais quand est-ce que tu vas parler de Jésus? Parce que Jésus ne sortira pas de cette bouche-là. Parce que la Bible dit quoi? Que d'une seule source, on ne peut pas sortir quelque chose de bien et quelque chose de mal. Puisque ta bouche est habituée à parler le mal des autres, quand tu vas sortir le nom de Jésus, ça sera une condamnation pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, faites attention de la manière dont vous mangez le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Très, très, très attention. Parce que c'est comme ça. C'est comme je vous avais parlé de paraboles des ouvriers engagés à différentes heures de la journée. Vous allez voir que quelqu'un, ils sont engagés, chacun vient à son heure. Bien-aimé, devant Dieu, chacun a son temps. Si le temps de ton frère a sonné, attends ton temps. Ton temps va arriver. C'est comme les étoiles du ciel. Chaque étoile apparaît à son temps. Mais ces étoiles-là contribuent à la lumière. C'est-à-dire que la constellation des étoiles contribue à la lumière. Chaque membre du corps a son importance. Voilà, alors, les ouvriers qui sont venus à la dernière heure, à la 11e heure, ceux qui étaient là à la première heure vont dire, mais non, mais... Parce que le maître arrive, il dit, bon, vous allez avoir le même salaire, la vie éternelle. Vous allez avoir le même salaire, la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus le matin, ceux qui sont venus le matin, frère, c'est Israël, vous voyez? C'est Israël qui est venu le matin, c'est ça.
C'est Israël parce que la Bible dit l'alliance d'Israël. Si vous lisez Exode, chapitre 19, vous allez voir que c'est l'alliance traitée le matin. Tôt le matin, Dieu s'est révélé à Israël. Dieu a amené, Dieu a approuvé l'alliance avec Israël. C'est ça. Alors nous, notre alliance, c'est l'alliance du soir. Parce que la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et ce soir-là, parce qu'il faut faire attention avec les soirs ici. Le soir dont je parle ici, ce n'est pas le soir de la venue de Christ, mais c'est le soir de la naissance de Christ. Parce que Christ est né aussi vers le soir. Voilà pourquoi l'étoile a apparu. Parce que quand on parle du soir, vous devez savoir que le soir se retrouve dans les veilles de la nuit. Il y a 4 veilles la nuit. Il y a la première veille, deuxième, troisième, quatrième veille. Et donc le soir étant venu, il prend le pain. Voilà. Donc c'est l'homme du soir. Et c'est le soir. Voilà pourquoi lorsqu'il est monté sur la croix, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres partout. Ça dit que c'était le soir de la manifestation de la lumière. Et donc, il fallait que les ténèbres viennent pour que la lumière puisse apparaître. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dedans, mais nous disons que l'alliance du soir, c'est nous, c'est-à-dire nous sommes venus à la fin de l'heure. Et vous devez comprendre que nous, après nous, la porte est fermée, la porte de l'arche est fermée après nous. Donc après nous, Dieu va fermer la porte. C'est ça ce que nous disons, que lorsque la grâce, lorsque Dieu va enlever l'église, ça va être difficile pour toi. Parce que Dieu va retourner chez Israël. À ce moment-là, il n'y aura plus d'alliance avec les nations. Il faut faire très attention. Alors, les ouvriers de la dernière heure, ils devraient recevoir le même salaire que les ouvriers du matin. Et les ouvriers du matin se sont mis à crier et disent, mais quelle injustice. Parce que les gens ont tendance à voir que si Dieu bénit l'autre et que ton tour, tu dois attendre ton temps, il va crier justement l'injustice. Il va commencer maintenant à haïr son frère là. Il dit, mais vous là, il y a quelque chose qui ne va. Il commence à soupçonner des choses alors que non, nous devons vivre ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, tu peux prier, demander quelque chose. Quelqu'un peut venir là, il prie aujourd'hui, demain il a ça. Mais toi qui es là depuis, tu pries, tu demandes, ça ne vient pas. Tout simplement parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait que ton temps va arriver. Et peut-être pourquoi il ne te donne pas ce temps-là, parce qu'il veut simplement que tu puisses, toi, te mettre en ordre. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas, qui ne supportent pas la bénédiction de Dieu. Parce que quand il reçoit une bénédiction, ça le met dans tous ses états. Et quand ça le met dans tous ses états, il commence à faire de n'importe quoi. Donc, vous voyez, la grâce de Dieu ne peut pas te pousser au mal. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Voilà pourquoi Dieu te garde dans l'état où tu es. Il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent aujourd'hui, mais c'est la bataille. Vous savez, beaucoup de gens viennent, ils prient, Seigneur, je n'ai pas du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Le Seigneur lui donne du travail, c'est fini, il fuit l'église. Il ne vient plus au culte. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Le Seigneur lui donne un mari, c'est fini, il fuit l'église. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils viennent seulement parce qu'ils ont besoin de quelque chose chez Dieu. Et quand ils ont la chose, c'est fini. Ah non, c'est fini. Dieu devient le cadet de leurs soucis. La parole de Dieu devient le cadet de leurs soucis. La prière devient le cadet de leurs soucis. C'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention parce que la jalousie, c'est une œuvre de la chair. Et la jalousie crée des querelles, des divisions. Parce que l'apôtre Paul l'a dit clairement,
que parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? C'est-à-dire, si vous avez des jalousies au milieu de vous, si tu es là, tu as toujours mal en voyant ton frère ou ta sœur prospérer. Il y a certaines personnes, quand ils voient quelqu'un prospérer, mais c'est comme s'il veut se suicider. Mais va te suicider. Va te pendre, mon frère, ma sœur. Le Seigneur continuera toujours à bénir cette personne-là. Le Seigneur continuera toujours à élever cette personne-là. Et toi, tu resteras là en train de graisser les dents. Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire... Il dit, vous avez, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Vous allez retrouver des gens qui ne vivent que des disputes. Vous avez retrouvé des gens qui ne vivent que... Mais la Bible dit, vous ne marchez-vous pas selon l'homme de ce monde? Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des querelles, loin des jalousies, mais de revêtir Jésus-Christ. C'est-à-dire revêtir son caractère, revêtir ses sentiments, revêtir Jésus-Christ et de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous devons faire très attention. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de réactions qui s'est passées dans l'attitude des fils aînés que je vous avais expliqué la dernière fois. Par exemple, l'apitoiement, il s'apitoyait sur lui-même. C'était un pleurnichat parce qu'il y a des gens, il est là seulement pour... Il se plaint tout le temps, il pleure tout le temps. Toujours prêt à murmurer, toujours prêt à se plaindre. Il n'est jamais content. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Ils sont contents de rien. Que tu lui donnes quelque chose, il n'est jamais content. Que tu lui fasses du bien, il n'est... C'est-à-dire, il y a des gens, tu lui fais du bien pendant 29 jours. Un jour, il vient te demander quelque chose, tu lui dis, bon, maintenant, je n'en ai pas. C'est fini. Les un jour-là efface tous les biens que tu lui as fait pendant les 29 jours. Et il va raconter ton nom comme, il dit, ah non, le monsieur là, il est mauvais, ah la dame là, elle est mauvaise, elle n'est pas, c'est une mauvaise personne. Mais elle oublie, l'homme oublie facilement les bienfaits. Vous savez, l'homme parle plus du mauvais côté que du bon côté de l'homme. L'homme parle plus de quelque chose qui n'a pas marché que de quelque chose qui marche. Et c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit leur vie autour du buzz. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui n'est pas correct, il s'accroche à ça et il fait du buzz là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. C'est très dangereux. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que les réseaux sociaux, c'est un outil, mais aussi c'est très dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas t'en servir, regardez ce qui se passe sur TikTok, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans YouTube, dans je ne sais pas tout. Regardez vous-même, vous allez voir que les gens sont en train de s'auto-détruire et de détruire leurs prochains. Des émissions comme pas possible. C'est-à-dire que, ok, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, soutiens-nous, Père, soutiens-nous. Les murmures, bien-aimés, il faut faire attention parce que vous savez, c'est comme Israël, c'est-à-dire les gens qui ne sont jamais contents. C'est comme Israël. Israël était dans le désert. Mais il murmurait, malgré que Dieu lui donne la manne, il était toujours en train de murmurer. Dieu lui donne de l'eau, il murmure. Tout ce que Dieu fait pour Israël, Israël était toujours dans le murmure. Il gémissait toujours. Voilà pourquoi Israël, bien qu'il gémissait sous la servitude, mais une fois qu'il a été délivré, on les attend encore se plaindre et murmurer dans le désert. Ils pouvaient dire Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin aux frères avec qui on a prié, je leur ai dit, écoutez, là, tout le monde est en train de se préparer. Le 1er janvier, ça va être ah, bonne année, bonne année, bonne année, heureuse année. Tout ça, les gens vont acclamer, les gens vont sauter, ça va claironner partout. Ça va danser, les gens vont... Il y a même des gens
qui vont oublier Dieu ces jours-là. Mais qui te dit que cette année-là sera une bonne année? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Parce que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est comme un enfant qui est né. Moi, j'ai toujours dit que quand tu es né, c'est bien. Tu es content, tu fêtes les anniversaires, c'est bien. Mais est-ce que tu regardes la fin de tes jours? Comment va être la fin de tes jours? Est-ce que tu vivras heureux à la fin de tes jours? Ou bien tes anniversaires, là, ce sont ces années-là que tu fêtes tous les jours et à la fin, tu vas en enfer. Oui, tu te plais de faire des anniversaires, c'est bien. Mais après, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu prépares la fin des jours? La fin de tes années? La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu devrait être dans la joie lorsqu'il arrive à la fin de l'année. Pas au début de l'année. Ce n'est pas le début de l'année qui peut te réjouir, mais c'est la fin de l'année. La fin de l'année, tu réalises combien Dieu a été grand pour toi. Mais au début, tu rentres dans un inconnu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Tu ne sais pas, mais tu es là. Ah, joyeuse et heureuse fête d'année. Bonne année, heureuse année. Mais lorsque tu vas perdre un parent, tu vas dire, oh Seigneur, ça va être... Lorsque le travail on va couper ton contrat, oh Seigneur, tu rentres dans... Tu commences... Vous voyez, c'est ça l'homme. Il faut faire très attention. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi j'invite les gens, en ce mois de décembre, à rendre grâce à Dieu. Si tu es arrivé là, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour cela. Dis merci Seigneur. Et parce que quand tu vas arriver au 1er janvier, tu dis, oh Seigneur, bon, je commence encore une nouvelle marche. Voilà. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. On fait tout à l'inverse. L'homme fait toujours tout à l'inverse. L'homme se réjouit des anniversaires parce qu'il dit, oh Seigneur, tu as ajouté un jour, il m'a ajouté encore une année de plus. Qui t'a dit que Dieu t'a ajouté une année de plus? L'anniversaire, c'est la soustraction des ans. Parce que si Dieu avait prévu que tu vas faire 90 ans, lorsque tu as atteint 60 ans, ça veut dire que devant toi, il reste 30 ans seulement. 61 ans, ça va rester 29 ans. Et ainsi de suite. Quand tu atteins 90 ans, tu vas dire au Seigneur merci parce que tu as ajouté encore un jour, une année. Non, c'est fini, la montre va s'arrêter là. Vous voyez? Mais les gens, ils n'ont pas ce langage-là de la compréhension, de comprendre que oui, je dois célébrer ça, mais je dois plutôt dire Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Les murmures et les mécontentements sont l'expression aussi de l'incrédulité et de doute. Parce que quand tu es incrédule, quand tu as des doutes dans ton cœur, ce sont les résultats des sentiments. Les résultats, elles sont le résultat d'une marche par les sentiments et la vue, alors que la Bible dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Parce que le juste vivra par la foi. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous reposer dans le Seigneur, à être contents dans toutes les situations, à louer Dieu, selon qu'il est écrit, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Parce qu'en effet, comme le livre de Proverbes dit, le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content, c'est un festin perpétuel. Et cela est gratuit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que j'ai appris à être content à l'état où je suis, où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout.
J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il faut développer cette nature-là, savoir vivre comme Dieu le veut. Il y a des gens, pour lui, s'il traverse un petit moment de désert, c'est fini. Il est prêt même à insulter Dieu. Il est prêt même à déclasser les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Nous devons marcher avec Dieu. Parce qu'il est vrai que le contentement, la joie, le contentement n'est pas un état naturel de l'homme. Mais c'est quelque chose que nous sommes appelés vraiment à apprendre dans notre marche avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit encore que c'est une grande source de joie qu'est la piété. C'est-à-dire la marche avec Dieu, la foi en Dieu avec les contentements. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 6, qui nous dit ça. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Une autre mauvaise réaction du fils aîné, c'est qu'il ne pouvait pas pardonner à son petit frère et oublier les passés. Il était incapable. Il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. En tout cas, il ne peut pas pardonner. Même 10 ans, 20 ans, 30 ans, il risque même de... Et il y a des gens qui font les faux semblants. Tu vas voir. À la fin de l'année, là, ça commence. C'est maintenant que les gens vont chercher à demander pardon. C'est-à-dire, ils gardent les problèmes toute l'année. Ils gardent les péchés toute l'année. Et arrivé là, maintenant, à partir du 20 décembre jusqu'à 29 ou 31 décembre, les gens vont tout faire. Oh non, je ne peux pas rentrer dans la nouvelle année avec des problèmes avec mon frère. Donc, je viens demander pardon. Mais pendant ce temps-là, si le Seigneur pouvait venir, si tu mourais, comment ça va être? Vous voyez? Et donc, il ne pouvait pas pardonner à son petit frère, à son cadet. Pensez donc, bien-aimés. Parce que pour lui, ce garçon-là, il avait amené la honte à la famille. Par sa vie de débauche, par tout ce qu'il est allé faire, tout ça, c'était une honte pour la famille. Mais c'est vrai. Donc, il est prêt à renier son frère parce que son frère il s'est égaré. Non, il reste son frère. Et regardez son langage. Il va dire, ce qu'il va dire à son père, il dit ton fils. Vous voyez, je suis dans Luc chapitre 15 là. Il dit ton fils. C'est-à-dire, pour lui, il indexe son père. Il dit ton fils. Bien-aimé, le refus de pardonner, ça ronge comme la gangrène. Le refus de pardonner. Et ça peut amener toutes sortes de maux spirituels, physiques et psychiques. Tu sais, il y a beaucoup de maladies psychosomatiques que les gens développent dans leur vie. C'est à cause de problèmes psychosomatiques. À cause des soucis, à cause d'un cœur dur qui refuse de pardonner. Je t'exhorte ce soir à pouvoir pardonner à ton frère. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui enseignent que si quelqu'un te fait du mal, il faut qu'il vienne d'abord te demander pardon. Non, ça c'est faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, celui qui t'a offensé, tu as l'obligation de le lui pardonner. Maintenant, lui, s'il ne veut pas te demander pardon, ça reste son problème avec Dieu. Mais toi, au moins, tu lui pardonnes cela parce que tu libères ton cœur. Parce que le refus du pardon, bien-aimé, ça affante le ressentiment, la rancune, la mauvaise langue, la vengeance, la colère, la haine. Mais finalement aussi, ça peut entraîner la mort. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ça peut entraîner aussi le manque de paix.
Ça peut te plonger dans des insomnies, le refus de pardonner. Des maux de tête, des troubles intestinaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Le manque de pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu peux développer même des ulcères. Tu peux développer même des ulcères à l'estomac. De la nervosité. Vous voyez, quelqu'un devient nerveux. Ça sont des choses qui arrivent. Et vous savez que quand tu refuses de pardonner, que tu développes toutes ces choses-là, ça va t'amener dans des situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est Matthieu chapitre 6, verset 15 qui nous dit ça. Matthieu chapitre 6, verset 15. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Si vous ne pardonnez pas, si toi tu ne pardonnes pas, sache que Dieu ne te pardonnera pas aussi. Même si tu pleures, même si tu fais comment, tu ne seras pas pardonné. Le pardon, bien aimé, le pardon c'est aussi oublier le péché, oublier la faute du passé. C'est oublier aussi. Parce que Dieu a dit dans Hébreux chapitre 8 verset 12 que je pardonnerai. Quand je vais chercher ça, 8, Hébreux 8 verset 12, la Bible dit ceci. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Et c'est ce que Dieu avait fait avec les habitants de la ville de Ninive. C'est ça, Dieu a fait ça avec les habitants de Ninive quand ils se sont repentis. Quand ils ont demandé, ils se sont repentis à Dieu. Mais Jonas était, vous savez, l'attitude de Jonas ici, il était un peu à un certain moment comme le fils aîné. Hein? Le fils aîné, Jonas était là comme étant le fils aîné. Et il dit, il voulait même reprocher à Dieu sa compassion et sa miséricorde. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, c'est une population païenne qui était en plus ennemi d'Israël. Jonas voulait commencer même à faire des reproches, des remarques à Dieu. Il y a des gens qui condamnent Dieu comme ça. Il y a des gens qui reprochent à Dieu. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dieu est souverain. Il faut que nous arrivions, frères, à ce niveau-là, de dire comme Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, il a dit quelque chose là-bas de très... Je vais vous retrouver les versets. Philippiens chapitre 3, je ne sais pas si c'est... Il dit quelque chose de très important. Il dit, oubliant ce qui est passé en arrière. Ah, voilà, verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est devant. Bien-aimé, ce qui est devant, c'est la vie éternelle. Ce qui est devant, c'est le royaume des cieux. Ce qui est devant, c'est la gloire de Dieu que nous poursuivons. Ce qui est devant, c'est la Jérusalem céleste. Ce qui est devant, c'est l'éternité avec Dieu. C'est ça qui est devant. Et nous devons oublier tout ce qui est... Je te conseille, frère, oublie. Tous les gens qui t'ont fait du mal, oublie. Pardonne et oublie. Et regarde maintenant devant toi. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Il faut oublier tout ce qui s'est passé en 2024. Oublie. Maintenant, regarde devant toi. 2025 arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Oublie. Oubliez.
Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il faut oublier ce qui est passé. Il dit, je cours vers le but, vous voyez? C'est-à-dire qu'un athlète, la Bible dit que l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Nous sommes dans une course, frère. Nous sommes en train de courir. Et quand on ne court pas en reculant. On court, on va devant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est devant que nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, frère, c'est la vie éternelle. C'est le salut. C'est la bénédiction de Dieu. C'est le royaume des cieux. Et nous courons vers ça. Vous voyez? Alors, tout ce qui est sentiment charnel, oh, quelqu'un est en train de vociférer là, tout ça, mais je l'oublie. Quelqu'un pense mal de moi, je l'oublie. Quelqu'un parle mal de moi, je l'oublie. Quelqu'un veut me créer des problèmes, je l'oublie. Oublie tout ce qui est derrière toi. Oublie-les. Oublie ces gens-là qui racontent leur vie. Oublie-les. Regarde devant. Regarde le royaume des cieux. Regarde la parole de Dieu. Regarde la vie éternelle. C'est ça, c'est ce que tu dois. Il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons courir vers le but. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut, bien aimé, si tu as des problèmes avec ton frère, pardonne et avance. Ne reste pas là, tout le temps autour de ces mêmes problèmes. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Tu es là, tu rappelles le même problème chaque jour. Après un an, c'est le même problème, tu rappelles. Quelque chose qui s'est passé déjà il y a 9 ans, 10 ans, 20 ans. Mais dans ta tête, c'est comme si ça vient de se passer. Qu'est-ce qui ne finit pas? Oh, ce problème-là est devenu éternel dans ta vie. Alors tu as combien d'éternel? Si Dieu est ton éternel, comment un problème de ce monde peut devenir éternel dans ton cœur? Voilà pourquoi je te prêche maintenant. Il faut que tu reçoives la guérison intérieure. Il faut que tu reçoives la guérison, la blessure que tu as dans ton cœur là. Il faut que le Seigneur vienne bander ces plaies-là. Vienne guérir ton cœur. Parce que si tu n'es pas guéri de l'intérieur, si tu n'as pas la guérison intérieure, ça sera difficile pour que tu reçoives la paix de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui viennent à l'église, mais qui vont se priver des bénédictions et des privilèges d'un fils de la maison. Parce qu'ils ne se comportent pas bien. Parce qu'ils se conduisent très mal. Tu es dans la maison, mais tu vas te priver. Oh, la Bible dit, nous devons faire attention que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est comme ce fils-là, il était dans la maison, le fils aîné, il était dans la maison de son père. Mais il s'est privé de la bénédiction. Tout en étant fils, il vivait misérablement. Parce qu'il a de la haine, il a de la jalousie dans son cœur. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison, il a tous les conforts, mais il se prive de l'électricité, de la lumière. Il se prive de la cuisinière. Il se prive du frigo, il se prive de l'eau courante, il se prive du chauffage. Mais tu es dans une maison, quand tu te prives de toutes ces choses-là, à quoi ça va servir? C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est comme... quand je lis quelque part dans les paraboles de conviés à un grand festin, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont allés et qui sont sortis affamés. Alors que tout avait été préparé pour eux. Vous allez voir que le fils, au verset 31 de Luc chapitre 15, là, le fils aîné est en train de se plaindre.
Il se plaint de ne rien avoir reçu de son père après tant d'années de fidélité. Oui, mais tant d'années de fidélité, mais tu es jaloux, tu as un cœur jaloux. Tu n'as pas préparé ton cœur. Tu penses que c'est... Il y a des gens qui pensent que c'est en restant longtemps dans l'église qu'ils seront sauvés. Non! Tu peux faire 20 ans, 30 ans dans une église, mais si tu n'es pas converti, si ton cœur n'est pas converti, tu ne verras pas le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des abonnés de l'église. Il est seulement abonné à l'église. Mais il n'est pas abonné à la parole de Dieu. Il n'est pas abonné à Dieu, mais il est abonné à l'église. Et il te dira que, frère, moi, mon église là, ah mais non, je suis là. Pour moi, c'est là-bas ou rien. Oui, c'est là-bas ou rien, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est ce que Paul avait posé la question. Les gens ont dit, oh non, nous, on est déjà baptisés, on a reçu le baptême des gens. Non, le baptême que nous avons reçu, ça nous va. C'est très bien d'ailleurs. Paul leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors les gens ont commencé à se regarder, mais c'est quoi encore ça? Paul, il nous sort des choses des fois qui nous dépassent. Il dit, mais nous n'avons jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, ah, vous voyez? Mais vous êtes là en train de crier, non, nous sommes baptisés. Il y a des gens qui se disent baptisés alors qu'ils ne sont pas baptisés en réalité. Tu es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore baptisé. Même si on t'avait plongé dans l'eau. On peut te plonger dans l'eau au nom du Père, au nom du Fils, je ne sais pas à quel nom encore, mais tu n'es pas baptisé. Et tu peux rester avec ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu te dis tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas baptisé. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Aucun. Aucun. Christ est mort pour que la foi soit prêchée en son nom. Christ est mort. Dieu a dit qu'on lui a donné un nom. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire, même ton baptême, si cela n'est pas administré au nom de Jésus, mais je me pose la question, c'est comment tu pourras espérer être sauvé? Parce que la Bible dit ceci, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Alléluia. Attends, je vais vous dire ça. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, que vous avez tout pleinement en Christ. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Est-il encore écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23? Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, comment maintenant entrer dans cet héritage glorieux et jouir de toutes les bénédictions spirituelles? C'est simplement par la foi et la proclamation des promesses de Dieu.
c'est par la foi et par la proclamation des promesses de Dieu. En parlant de ceux qui ont vaincu le diable, il est dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, c'est à cause du sang de l'agneau que nous l'avons vaincu. Veillons, bien-aimés, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que tu risques d'être là dans un mouvement. Tu risques d'être là dans un mouvement. Tu penses que servir Dieu, c'est un mouvement. Non. Prends ton engagement sincèrement devant Dieu. Si quelqu'un est convaincu des choses de Dieu, toute sa vie va appartenir à Dieu. Mais s'il n'est pas convaincu, même si vous lui parlez, il vient à l'église, sa tête est ailleurs. Il peut venir là en train de prier, mais sa tête est dans son téléphone. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il est à l'église, mais sa tête est dans son téléphone. Il y a des gens comme ça. Il est à l'église, mais sa tête est dans son travail. Sa tête est dans sa nourriture à la maison. Sa tête est dans les palabres avec son copain, avec son mari, avec sa femme. Mais il est là, présent. Vous le voyez à l'église assis. Des fois même, il tape les mains, il chante. Mais toute sa pensée, tout son cœur n'est pas là. Tout son cœur n'est pas là. Mais vous le voyez, il est là, présent. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il est là à l'église. Il est là, au milieu des gens, il est là. Il chante, il danse, mais il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Alors, est-ce que tu es de ces personnes-là? Il est là, mais il n'est pas là. Est-ce que c'est ton cas? Bien-aimé, concentre-toi sur la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Pardonne ton frère. Pardonne ta sœur. Ouvre ton cœur. Libère quelqu'un qui est attaché dans ton cœur là. Libère-le. Laisse-le aller. Laisse-le. S'il a des problèmes, que Dieu lui-même traite son problème. Il faut que tu arrives. La Bible dit, et c'est là où je vais peut-être m'arrêter, qu'il faut trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. Et celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et ma prière ce soir pour toi, c'est que tout ce que tu fais te réussisse au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, ma soeur, tout ce que tu fais, mon frère, que cela te réussisse au nom de Jésus. Trouve seulement ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve seulement ton plaisir dans la loi de Dieu. Si tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu, si tout ton cœur est dans la loi de Dieu, si tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu, tout ce que tu fais va réussir. Ouais, il y a une sœur qui me pose la question, qui dit, pasteur, ça fait mal quand tu as pardonné et que la personne continue de te détester en faisant semblant. Mais oui, mais toi, vous voyez le mécanisme et le fonctionnement de pardon, c'est que tu pardonnes quelqu'un, mais c'est comme Dieu t'a pardonné, mais tu refuses d'aller par exemple à l'église. Vous voyez? Dieu te pardonne, mais tu refuses d'aller à l'église. C'est-à-dire que quand il continue à te détester, mais laisse-le continuer à te détester, mais toi, ton cœur doit rester ouvert. Tu lui as pardonné. Tu lui as pardonné et c'est fini. Tu le sors de ton cœur et tu pries pour lui. Peut-être qu'il est habité par un mauvais esprit. C'est le démon qui est en lui. Ne le regarde pas. Regarde les mauvais esprits qui l'animent. Et toi, prie pour chasser cet esprit qui l'anime. Tu dois prier pour chasser les mauvais esprits qui l'animent. Mais comment tu peux prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas? Si tu ne l'as pas pardonné? Vous voyez? Quelqu'un qui te déteste sans raison, alors que toi, tu l'as pardonné déjà. Et il continue à te détester.
Mais toi, prie, continue à prier pour lui, en chassant le mauvais esprit qui l'anime. Parce que si tu chasses le mauvais esprit, il va être délivré. Parce que beaucoup de gens agissent sous l'influence du démon, sous l'influence du diable. Il faut vivre, il faut intérioriser en toi l'amour. Parce que la Bible dit l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. S'il est hypocrite vis-à-vis de toi, Dieu va s'occuper de lui. C'est Dieu qui va le juger. C'est Dieu qui va le juger. Mais toi, continue à l'aimer. Continue à prier pour lui. Continue à dire, Seigneur, pardonne mon frère. Seigneur, délivre mon frère. Seigneur, je chasse le mauvais esprit qui l'anime. Au nom de Jésus. Mais en faisant ça, il faut que toi aussi, tu aies un cœur qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu ou des bénédictions divines, puisque tout est donné. Si la grâce de Dieu est offerte à tous, il importe encore que chacun puisse le recevoir. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est ainsi qu'on peut se priver de grâce. En négligeant par exemple la prière. Quand tu négliges la prière, tu négliges les enseignements, tu négliges la communion fraternelle. On te dit, il y a des gens pour qu'ils viennent à l'église, il faut les supplier. Il y a des gens pour qu'ils viennent prier, il faut les supplier, il faut continuer à l'appeler. Il faut continuer, tu l'appelles aujourd'hui, demain, après-demain. Mais cette personne-là peut facilement aller travailler. Cette personne-là peut facilement aller dans des rendez-vous à la préfecture, il va au rendez-vous avec les médecins. Mais si c'est pour l'église, là, non, c'est là, il faut. Et puis même pour l'église, pour qu'il vienne à temps. Il veut que tout le monde soit là et lui, il vient là, bien sapé. Comme ça, on va voir comment il a fait ses cheveux. Non, tu viens, tu couvres tes cheveux. Tu viens prier Dieu, tu couvres tes cheveux. Tu t'es bien coiffé, oui, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme, c'est pour ton mari, c'est pour tes amis. Mais quand tu viens prier le Seigneur, ma soeur, il faut couvrir tes cheveux là, il faut couvrir ça. Il faut couvrir, la Bible dit, la femme qui prie, qui prophétise, la tête découverte, la tête non couverte, déshonore son chef. Alors tu vas dire que non, je ne suis pas marié, je ne suis pas concerné. Non, la Bible dit, il n'y a point d'homme sans la femme. Vous voyez, quand ma soeur, tel que tu es là, mon frère, mon frère tel que tu es là, tu es maintenant, apparemment tu es célibataire, mais sache que tu as ta femme. Ma soeur, tel que tu es là, sache que tu as ton mari quelque part. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que Jacques nous dit ceci, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2, il dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ou encore, en négligeant la parole de Dieu. Quand on néglige la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle, et qui nous révèle les promesses divines, il faut qu'on fasse attention de ne pas négliger la parole de Dieu. Considère la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter le doute dans ton cœur. Parce que quand tu commences à douter, il ne faut pas mettre en doute la parole de Dieu. Parce que si tu mets en doute la parole de Dieu, tu te prives de la grâce de Dieu. Quand tu mets en doute la parole de Dieu, tu te prives de la grâce de Dieu. La chevelure de la femme, c'est une gloire. La Bible dit que si tu ne te couvres pas la tête, il faut couper les cheveux. Tu coupes, tu rases comme moi. Tu coupes les cheveux.
Mais la Bible même dit qu'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou des cheveux rasés. Voilà pourquoi il faut couvrir ta gloire là. Cette gloire là, la Bible dit à cause des anges, tu couvres ta gloire pour que toute la gloire revienne à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est claire. Vous savez, et la Bible dit, va plus loin, il dit, mais si quelqu'un veut contester, qu'il les conteste. Si quelqu'un veut ignorer ça, qu'il ignore. C'est seulement parce que les gens expliquent mal la Bible. Ils confondent un peu tout ça, ils mélangent un peu tout. Mais une femme qui prie, qui prophétise, la tête découverte déshonore. Oui, mais c'est une honte. Voilà. Donc, nous devons arriver, nous sommes à la fin, qu'il vous soit fait selon votre foi. Que la foi, que la grâce de Dieu te suffise. Que la foi, pour terminer, je vais te poser peut-être une question. Je vais vous poser une question, une petite question seulement, pour terminer. Où en êtes-vous dans votre relation avec le Père Céleste? Où en êtes-vous? Où est-ce que vous en êtes avec votre relation, ta relation avec Dieu? Où en es-tu? Tu es dans quelle attitude vis-à-vis de ton Dieu? Voilà, je vais m'arrêter là. C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'il est écrit que tout ce que tu... si tu trouves le plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce que tu fais ça va réussir. Et je veux, mon souhait, que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Que tu réussisses. Que tu prospères dans tout ce que tu fais. Pour ceux qui sont à Rouen, tous les jeudis, nous organisons de 18h30 à 19h, nous avons une séance de prière, mais aussi une séance de questions-réponses, où c'est-à-dire que c'est le moment où nous répondons à des questions, à toutes les questions qui sont posées. Si vous avez ces questions-là, vous avez beaucoup de questions sur la parole de Dieu, mais venez, jeudi à 18h30, on va vous répondre à toutes les questions. Toutes les questions que vous posez, on va répondre à ça. J'aimerais te rassurer et te dire que ce que Jésus a dit, tout ce que j'ai est à toi. Jésus a dit ça. Tout ce qu'il a est à nous. Et j'aimerais que tu saches ça en tant que fils de Dieu. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu a est à toi. Tout ce que Dieu a, et c'est ça, la réponse que nous pouvons, la leçon que nous pouvons tirer de cet enseignement de fils prodigue. Tout ce que Dieu a est à toi. Tout ce que Dieu a est à toi. Tout ce que Dieu a est à toi. Accroche-toi à Dieu. Et tout ce qui est en Dieu, tu l'auras. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. J'aimerais vraiment prier avec vous. J'aimerais vraiment qu'on puisse rendre grâce à Dieu. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur. J'aimerais vraiment que tu puisses reconnaître la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. Et que Dieu puisse manifester sa puissance et sa gloire. C'est un moment crucial pour nous de rendre grâce à Dieu. De dire merci Seigneur parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu a permis que tu arrives au dernier mois de l'année. Mais prie que le Seigneur t'amène jusqu'au 31. Parce que tu vas affronter un nouveau défi qui va commencer le 1er janvier. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Et Christ, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'est levé. Les saints. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tout un chacun de nous. Que ta paix et ta grâce soient accordées à tout un chacun. Je veux prier maintenant pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, mets ta main là où tu souffres. Je veux proclamer la guérison de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te guérir maintenant de ta maladie, de ce dont tu souffres maintenant. Que le Seigneur pourvoie tes besoins. Que le Seigneur te guérisse, te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, qu'en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Bénis mon frère, ma soeur. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Frères et sœurs, n'oubliez pas le rendez-vous du dimanche. Dimanche à 14h, on se retrouve dans la salle au numéro 1, place Apollinaire, à la Grammaire, pour ceux qui sont à Rouen avec nous, ils savent ça. Que Dieu te donne la force de te joindre à nous pour rendre grâce à Dieu. Entre-temps, nous aurons aussi une nuit de prière le 27 pour rendre grâce à Dieu, pour prier le Seigneur le 27 décembre. On va passer la nuit dans la présence du Seigneur pour rendre grâce à Dieu, pour le louer, pour le bénir, pour tout ce qu'il est pour nous. Il est merveilleux, il est le Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soyez bénis, soyez comblés de grâce. Au nom de Jésus. Là. Alléluia. Libère ton cœur. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne ceux qui sont autour de toi. Pardonne si dans ta famille tu as des problèmes avec quelqu'un, pardonne. Alléluia. Si parmi tes amis tu as des problèmes avec certains de tes amis, pardonne. Si tu as des problèmes à l'école, dans ton lieu de travail, dans ton foyer, pardonne. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.